Tandis que dans l'Hexagone, la guerre de tranchées s'étale sur 650 km et que des Calédoniens sont déjà morts au combat, la colonie tarde à envoyer son premier convoi de soldats faute de navires disponibles. En 1914, l'isolement est double. Si 15% de la population vit à Nouméa, le reste est éparpillé sur tout le territoire et parfois seulement accessible à cheval. En cette fin d'année, le contingent s'entraîne au maniement des armes et apprend la vie militaire. Mais il n'y a toujours pas de navire pour la troupe. Les transports maritimes sont violemment ralentis. Isolée, la Nouvelle-Calédonie voit son économie fortement impactée. Elle est cependant autorisée par la métropole à se tourner vers ses proches voisins avec lesquels elle doit maintenir des liens commerciaux vitaux. Ses proches voisins, que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont des forces armées réunies sous l'appellation Australian and New Zealand Army Corps, ou ANZAC. Certains Calédoniens, par leurs racines familiales et trop jeunes pour être mobilisés, s'y engagent. Ces armées alliées jouent un rôle important et possèdent aussi une flotte conséquente contre la Kriegsmarine présente dans le Pacifique. Mais c'est la Royal Navy britannique qui, après un échec cuisant à la bataille de Coronel, essuyant sa première défaite maritime depuis près de 100 ans, anéantit le 8 décembre 1914 les croiseurs du Kaiser aux îles Falklands, mettant fin définitivement à la présence allemande dans le Pacifique. Mais la peur d'une attaque, attisée par l'épisode du bombardement de Papeete, va demeurer pendant toute la guerre. En Nouvelle-Calédonie, les Allemands et Austro-Hongrois qui travaillent généralement dans le commerce ou sur mine sont assignés à résidence dans un premier temps, puis sont exilés et leurs biens mis sous séquestre. Parfois, les plus anciens colons, comme les colons Padone, sont inquiétés. C'est le cas des Metzger. Pourtant, certains membres de ces familles devenus français, à l'instar de René Metzger ou de Charles Gartner, iront au front sous les couleurs françaises. Ici, plus qu'ailleurs, la rumeur est un puissant acteur de la vie publique qui amplifie les peurs.